votre santé avec une préoccupation ce matin qui porte sur la santé des enfants. L'alerte est venue de l'Organisation mondiale de la santé. Dans son dernier rapport, l'OMS pointe un niveau inquiétant de surpoids chez les enfants. Oui, l'OMS a étudié le poids d'enfants de 36 pays différents et les résultats sont assez inquiétants car près de 30% d'entre eux sont en surpoids avec quasiment autant de garçons que de filles touchées. Sauf qu'évidemment, on ne parle absolument pas d'un critère esthétique car les enfants doivent avoir pour leur santé un poids normal. Un enfant qui est en surpoids ou obèse, eh bien c'est un enfant qui fera plus d'apnée du sommeil à l'adolescence, plus d'hypertension artérielle, mais aussi plus de maladies métaboliques comme du diabète, sans parler des conséquences psychologiques liées à l'isolement et à l'image de son corps qui peut être renvoyée en particulier à l'ère des réseaux sociaux qui déforment la réalité de ce que doit être le corps d'une jeune fille ou d'un jeune homme. L'OMS considère d'ailleurs que l'obésité des enfants constitue l'un des plus grands défis pour la santé publique au XXIe siècle. Surtout qu'il existe des stratégies efficaces dans la lutte contre le surpoids infantile. Oui, car la principale cause de surpoids et d'obésité de l'enfant, eh bien, c'est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées. En clair, il faut bouger plus et mieux manger. On peut imaginer d'ailleurs l'impact de la pandémie sur le poids, car les enfants, et en particulier les adolescents, ont été beaucoup moins actifs qu'auparavant. Alors, le message à retenir, c'est qu'il ne faut pas faire de régime aux enfants, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire. Plus de produits maison, moins de produits industrialisés sucrés ou gras, et forcément plus d'activités sportives. Je vous rappelle d'ailleurs les recommandations, 1 heure d'activité physique par jour, tous les jours, sauf qu'à peine 20% des ados respecteraient ces recommandations. Ah oui, 1 heure par jour. Oui. Les pouvoirs politiques ont aussi leur rôle à jouer. Oui, car la réduction du surpoids est observée dans certains pays qui ont su mettre en place des mesures comme taxer les boissons sucrées, ça a été fait en France, durcir les règles de publicité pour les produits gras, sucrés ou salés, ou encore développer des cours d'éducation physique. Et puis, peut-être aussi corriger certaines inégalités sociales, car les enfants et les adolescents ne sont pas en mesure de choisir le milieu dans lequel ils vivent, ni les aliments qu'ils vont manger. On comprend donc que la lutte contre le surpoids et l'obésité passe aussi par la lutte contre les inégalités sociales. Ouais, 30% des enfants en situation de surpoids dans les 36 pays étudiés. C'est un chiffre assez colossal. On retient le conseil, 1 heure de sport par jour. Merci à vous, docteur Jimmy Moët.